les outres vont se rompre et le vin va se verser. Tu vas parler à Dieu. Et je souhaiterais que tu parles en langue. Bon, pour ceux qui ne parlent pas de langue, en 5 minutes, tu peux parler en langue. Oui, 5 minutes. Il suffit de dire à Dieu seulement, on a promis le Saint-Esprit. Voilà, il dit que lui va donner le Saint-Esprit à ceux qu'il aime. Hein? Voyez, non, il dit si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qu'il aime. Pendant que tu commences à dire à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à mettre des syllabes en toi. Ra, mo, kaba. Tu vas commencer à avoir des syllabes qui viennent de ton sein. Et quand ces syllabes-là viennent de ton sein, là, ne ferme pas ta bouche. Le Saint-Esprit ne va pas venir ouvrir ta bouche pour parler, non. Il va seulement déposer des syllabes en toi. Et c'est toi qui vas commencer à prononcer ces syllabes-là. Et pendant que tu prononces ces syllabes, le Saint-Esprit va essayer maintenant de classer. C'est comme un jeu de crabe. Il va commencer à classer ces syllabes-là. Amen. Peut-être que tu vas me dire que tu vas faire un faux parler en langue. Il n'est pas possible que tu fasses un faux parler en langue. 1 Corinthiens 12, verset 3, la Bible dit que personne ne peut dire que Jésus est anathème si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et personne ne peut pas dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Il faut commencer à parler parce que comme tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire un faux parler en langue. Peut-être qu'au début, tu vas te répéter sur certains mots. Mais la Bible dit, dans 1 Corinthiens 13, verset 10, il dit quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. Ton maman, ça va devenir un bon. Ça, c'est l'imparfait. Mais le parfait va remplacer le parfait. Et l'imparfait va remplacer le parfait. Amen. Donc tu vas élever ta voix. Pendant qu'on prie là, je veux qu'on s'attrape les mains par rangée. On va se communiquer l'esprit. Amen. C'est très important. Si tu ne parles pas la langue là, je me demande comment tu pries. Parce que c'est la langue parfaite. C'est la langue exacte. Laisse le Saint-Esprit parler, papa. Oublie ta dénomination là. Nous sommes le corps de Christ. La dénomination là, laisse à côté. Si on ne parle pas la langue là-bas, parle en langue ici. Amen. Amen. Élève ta voix et parle. J'ai 2 minutes pour qu'on parle. Lipo Brazaka Paraba. Rabaso Prayanos Abrahamis Kedazila. Matu Kiva Zakalibra de Basuta Kizamale. Ola Libra Soprayanos. Libra Kodolo Prosote Kitali. Zereke Bamade Negoshaka Brazala. Arusa Babo Letera. Zereke Basol Labatandos. Belendolo Kotula Bakanda. Mashata Kavazelo. Liprayanos Pedro. Marigos Soto Kotula. Panames. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. C'était important que nous parlions la langue comme ça parce que, vous savez, la parole de Dieu a un poids. Amen. Vous écoutez bien, la parole de Dieu a un poids. Et si on te dépose un fardeau qui est trop lourd sur toi, tu ne peux pas supporter. C'est pourquoi il est très bon de parler en langue. Parce que pendant qu'on partage certaines vérités, vous trouvez certaines vérités sont difficiles. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, oh, ta parole est trop dure. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette contenance-là. Et Jésus dit un jour à ses disciples, il dit que j'ai des choses que je vais vous dire, mais je sens que vous ne pouvez pas encore les supporter. Pourquoi? Parce que leur esprit n'était pas capable de porter le poids de la parole de Dieu. Amen. Et je pense que vos esprits sont bien prêts maintenant pour ces paroles que nous allons partager. On m'a dit que je parle vite, c'est vrai, je le confirme. Je parle très rapidement, donc à vos cahiers, vos blocs-notes. On va aller très rapidement. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous allons sortir avec la grâce de Dieu, nous allons sortir avec la parole qu'il nous faut pour les jours à venir. Amen. Donc le thème, c'est le témoin, faiseur de disciples pour l'expansion du royaume. Oh, gloire à Dieu. C'est un thème, on peut parler pendant un mois même de ça sans finir. Le témoin, faiseur de disciples. Ce n'est pas le disciple, faiseur de disciples, c'est le témoin, faiseur de disciples. Et nous allons parler de la graduation, ok, de comment je peux passer à disciple, comment passer à témoin, etc., etc. Très important. Et j'encourage tout un chacun ici. Après cette conférence-là, cherchez comment vous allez mettre en pratique cet enseignement-là. Cherchez une équipe d'évangélisation. Organisez-vous, sortez avec votre ami, votre voisin, les dimanches après le culte, partagez l'évangile.
Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner comme ça. C'est sur le terrain que vous l'apprenez par le Saint-Esprit. C'est très important. Amen. Alors, le témoin faisait des disciples pour l'expansion du royaume des cieux. Amen. Donc, nous allons commencer par poser les jalons en parlant du disciple, en parlant du témoin, pour qu'on soit tous, on ait tous la même définition et la même compréhension du témoin et du disciple. Amen. C'est quoi un disciple? C'est quoi un témoin? Tout commence par là. Dieu merci, l'excellent orateur Draman a parlé tout de suite des caractéristiques pour être un homme selon le cœur de Dieu. Et je vous dis que si vous prenez ce qu'il a dit au sérieux et que vous vous asseyez et que vous laissez le Saint-Esprit vous transformer jusqu'à ce que votre cœur soit tout entier à Dieu, c'est fini. Vous devenez un ami de Dieu. Et un ami de Dieu, ce n'est pas vraiment, vous voyez un peu non, vous connaissez le secret de Dieu et vous connaissez le profond de Dieu. Votre vie commence à être de gloire en gloire. Mais si nous sautons ces messages, nous voulons faire des activités pour Dieu, nous allons beaucoup nous épuiser. Amen. Alors, le disciple, c'est une personne, ok, qui a accepté et qui a adhéré à l'idéologie d'un maître. Très important. Un disciple, c'est quelqu'un qui a accepté et qui a adhéré à l'idéologie de son maître. Un témoin, c'est le disciple qui essaie de porter, qui essaie d'exporter maintenant l'idéologie de son maître là vers les païens, vers les étrangers, vers d'autres personnes qui n'ont pas connu. Donc je ne peux pas être témoin sans être un disciple. Tout commence par le disciple là. Malheureusement, d'autres personnes se proclament témoins, ils se font témoins, alors qu'ils ne sont même pas des disciples. Ils n'ont même pas accepté, ils n'ont même pas adhéré à l'idéologie de Jésus-Christ. Et ils veulent déjà être des témoins. Ça ne passe pas, ça ne marche pas. Nous lisons dans Matthieu 28, verset 19 à 20, pour que nous comprenions un peu qu'est-ce que Jésus dit à propos du disciple là. Matthieu 28, verset 19. Il dit là-bas, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Virgule, c'est pas fini. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc ce disciple, c'est cette personne-là qui a accepté l'idéologie de Jésus-Christ, qui accepte le baptême du Saint-Esprit. Qui accepte le baptême du Saint-Esprit, qui comprend les doctrines, qui a accepté ces choses-là. Vous pouvez voir quelqu'un qui va confesser Jésus, mais dès que tu veux l'amener, tu veux lui dire passe au baptême, il n'est pas d'accord. Pourtant, c'est le baptême là, le commencement, c'est le premier pas du disciple là. C'est par le baptême que vous avez une séparation avec le monde. La Bible dit que Moïse et Israël ont été baptisés à travers la mer Rouge. Parce que la mer Rouge était la frontière entre l'Égypte et le pays où ils partaient. Tout commence par le baptême d'eau. C'est au niveau du baptême d'eau que vous mettez fin à votre vie avec le monde. C'est le baptême d'eau qui vous permet de mourir avec Christ et de ressusciter en gloire. Donc, tout commence par le baptême. C'est pourquoi dans Marc 16, verset 16, Jésus dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc le disciple là, tout commence par le baptême. Il faut que vous-même vous ayez compris et accepté c'est quoi d'abord le baptême. La Sainte Seine. Il y a tellement de doctrines. Si vous êtes à l'église d'abord, vous luttez avec le baptême, vous luttez avec l'imposition des mains, vous luttez avec l'huile d'onction, vous n'êtes pas encore ce disciple-là. Le disciple, c'est quelqu'un qui a compris tout ça. C'est quelqu'un qui a accepté tout ça, qui a adhéré à tout ça. C'est quelqu'un qui a dévoré, qui est d'accord avec. Mais si vous-même vous êtes en contradiction avec ce que Dieu a dit, si vous n'êtes pas totalement d'accord avec certains éléments de la parole de Dieu, vous ne pouvez même pas vous appeler disciple. Il faut qu'on soit sérieux. Sinon, on va envoyer des gens à l'abattoir. Nous nous sommes sortis souvent dans nos évangélisations pour les porte à porte. Il y a des gens qu'on a fléchés comme ça. On les a ramassés à Minawara. Parce que sur le terrain là, c'est très pratique. Satan ne joue pas. Il a le droit de se défendre. C'est légitime de défendre. Quand vous partez pour gagner les âmes, Satan se défend. Et il amène le pébré. Tout ce qu'il peut amener va amener. Vous voyez un peu? Donc si vous-même vous n'êtes pas ancré, et on vous amène sur ce terrain, vous avez des problèmes. En 2012, nous étions dans le village de Jean Ouedrago, Latis. Et l'évangéliste Paul, avec qui je sortais, il nous a montré une montagne où on faisait des sacrifices humains. Il a dit, allez-y faire des prises de porte là-bas. Il m'a donné une équipe, on est parti. On a commencé à parler là autour de la montagne. Un mois, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui était bizarre. Mais bon, on a fait. Même chose. On a là en fait. Le lendemain, à l'église, pendant qu'on était en train de faire la dîme, c'était moi qui étais chargé de ministrer pour la dîme. Pendant que j'étais sur la chaîne en train de parler, je vous assure qu'il y a une flèche qui est venue me prendre à la poitrine ici. Mais bon, j'ai gardé mon courage, j'ai fini de prêcher. Et j'ai commencé à avoir froid, j'ai commencé à grignoter. Je demande, mais j'ai froid, mais je demande qu'on m'amène au soleil. Ils ont prié pour moi tout faire. C'est la montagne là, on m'a fléché là-bas. Je n'ai pas pu tenir, on m'a envoyé à Ouara.
J'ai fait 3 jours là-bas, je ne parle pas, je ne mange pas, je ne bois pas, je suis couché comme ça. L'évangile a dit aux parents, et ce n'est pas une maladie, ne l'amenez pas à l'hôpital, il va s'en sortir. C'est le bébé seulement. Ouais. Oui, j'ai fait 3 jours. Oui, dans cette sorte de coma là, j'ai fait 3 jours. Je ne mange pas, je ne parle pas. Quand on parle, j'entends, mais je ne peux pas répondre. 3 jours. Pour montrer que on ne peut pas aller, tu ne peux pas aller combattre Satan si toi-même tu ne comprends même pas les armes avec lesquelles tu combats. La Bible dit que la parole de Dieu est une arme. Mais si toi tu ne sais pas utiliser cette arme, tu te mets en danger. C'est pourquoi pour parler de disciples là, il faut qu'on soit sérieux. Si vous vous amusez ici là, vous prenez des gens qui ne sont pas des disciples là, vous les amenez sur le terrain, Satan va les fracasser et vous allez avoir un problème. Je vous le dis parce que c'est sérieux. Une fois à Zorona ici, on est venu pour évangéliser. À midi, moi j'ai dévancé tout le monde, j'ai commencé à prier. Pendant que je priais là, je vois dans une vision une des membres de nos équipes qu'on a écrasé. J'appelle maintenant tous les membres de l'équipe. J'ai dit, sortie annulée, évangélisation annulée. Et celle qui était concernée là, moi je l'appelle son numéro, passe pas. J'ai commencé, toute personne que je gagne, je disais, appelez plus les choses et dites-lui de ne pas venir. Et c'était sérieux. Et pendant le même temps que je priais là, il y avait un élément qui était aussi à la maison qui priait. Et quand lui, il a fini de prier, il m'a appelé. Pendant que je priais, j'ai senti que le malheur va se passer. J'ai dit, mais je connais le malheur là, c'est précieux. Appelle là. Est-ce que vous comprenez un peu le danger? Si nous enseignons le discours là avec légèreté là, nous allons prendre les pots cassés. Et surtout que les chrétiens de maintenant, il fait son yoga et le vendredi soir, il se lève pour venir évangéliser. On ne va pas te laisser. Je ne vous parle pas des petits démons qui sont à Ouaga ici, qui présentent avec vous les maris de nuit. Je vous parle des principautés des autorités. Donc, nous essayons donc de poser les fondements, afin que véritablement en sortant d'ici là, vous soyez vraiment ce disciple-là, ce disciple conscient de son identité, ce disciple qui connaît Christ en lui, et ce disciple qui sait qu'il part au combat. Et nous allons voir ça dans les conditions. Les conditions pour être disciple, Jésus a dit que pour être disciple là, il faut savoir d'abord faire des calculs. Donc avant de s'engager, dire que je suis disciple là, mon frère, calcule bien tes dépenses. Calcule bien tes armes. Calcule bien. Parce que là où tu pars là, Dieu a donné la liberté à Satan de se défendre. Donc tu pars contre quelqu'un à qui Dieu a dit attaque. Dieu a donné la liberté à Satan de t'attaquer. Dès que je suis le terrain de l'évaluation, Satan a le droit de t'attaquer. Et si toi tu n'es pas prêt, si tu te fais prendre la rame, le trésor qui est caché dans le champ là, c'est le royaume de Dieu qui est caché dans un être humain. C'est pourquoi je lui ai dit, je vous ferai pécheur d'homme. Lorsque vous gagnez une âme, il y a un transfert du royaume, des trésors qui sont dans cette personne-là vers vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand vous gagnez une âme là, il y a un transfert. Le royaume de Dieu qui est un trésor qui est caché dans cette personne est transféré sur votre compte. C'est pourquoi la Bible dit que la personne va vendre tout ce qu'il a dit, vient acheter le chien. Mes frères, vous savez, nous travaillons et nous nous battons pour une seule chose. On appelle ça le repos. Vous ne travaillez pas pour l'argent, je vous dis ça aujourd'hui. Vous ne travaillez pas pour l'argent. Vous ne travaillez pas pour ce que l'argent peut acheter. Vous travaillez pour quelque chose qu'on appelle le repos. La preuve, c'est que l'argent que vous cherchez, il y a des gens qui ont ça qui n'ont pas la peine. Ce que l'argent peut acheter, que vous cherchez là, il y a des gens qui ont ça et qui peuvent se suicider. Vous travaillez tous pour quelque chose qu'on appelle le repos. Quand Dieu a créé l'homme là, la Bible dit que le 7e jour, il se reposa. C'est ça que l'homme cherche. C'est cette chose-là qui manque à l'homme, que Dieu a mis en l'homme. Donc vous battez là, vous que vous battez pour l'argent, vous battez pour l'argent. Quand vous allez avoir l'argent, vous allez savoir que vous ne cherchez pas l'argent. Vous cherchez quelque chose qu'on appelle le repos. Et ce repos-là, c'est Jésus-Christ qui donne. Oui. On se bat pour le repos, on cherche le repos. Parce que c'est la seule chose que Dieu a mis en l'homme. Et c'est insatiable. L'argent ne peut pas combler, rien ne peut combler. Le repos, rien ne peut le combler. Et la Bible dit que le 7e jour, là, la Bible n'a pas dit un matin, hier soir. Parce que ce n'était pas un jour. Le 7e jour, il n'y a pas eu un matin, il n'y a pas eu un soir. Ça veut dire que c'est une éternité. Vous allez chercher le repos éternellement. Vous allez penser que c'est l'argent, vous allez avoir l'argent. Vous allez voir que non, ce n'était pas l'argent. Le repos, vous cherchez. Et ce repos-là, c'est en Jésus-Christ. Donc cessez de politique que moi je veux l'argent, si j'ai l'argent je serai heureux, je veux un foyer. Tout ça, ça ne donne pas le repos. Vous gagnez le repos lorsque vous-même vous mettez, comme Jésus-Christ a dit ici là, à vendre le royaume. Vous le recevez ce repos là comme récompense de la part de Dieu.
Le repos, c'est un état où vous travaillez sans vous fatiguer. Vous n'avez pas marre de la vie. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes heureux, vous êtes triste demain là. C'est parce que vous n'êtes pas dans le repos de Dieu. Dans le repos là, c'est la constance. Le repos, c'est la constance. C'est pas quelque chose que vous êtes dedans. C'est pourquoi la Bible dit que Josué voulait envoyer Israël dans le repos. Il n'a pas pu les envoyer. C'est ce que Christ veut nous envoyer dans un repos. Si vous rentrez dans le repos de Dieu, vous n'allez plus avoir de bataille. Ceux qui sont sur la montagne disent que je suis dans une bataille. La bataille va finir. Parce que tu es dans une dimension qu'on appelle le repos. Alléluia. Voilà. On va prier. Amen. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses à dire. Hommes, nous sommes limités par le temps. Nous allons nous tenir debout. Amen. Merci. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je crois que le peuple qu'on a reçu, à cause des limites du temps, là, nous allons pouvoir le mettre en pratique.